suis Alain Collier, je suis le directeur exécutif de l'ONG Agir pour l'enfant. Bon, l'ONG Agir pour l'enfant est créée en 2006, c'était le 25 mai 2006. Agir créé par les anciens travailleurs de Save Children qui avaient vu vraiment les acquis posés par cette ONG américaine. Pour laisser les acquis, on a décidé vraiment de pérenniser les acquis de cette organisation internationale. C'est-à-dire nous avons un conseil d'administration et nous avons aussi on a un plan stratégique qui est élaboré en fonction vraiment des besoins des communautés sur le terrain. Gouvernance, nous avons une assemblée qui se réunit une fois par an avec la partenaire de tous les membres compte rendu. Et à cette assemblée, on invite même des partenaires aussi qui participent à cette rencontre, où on fait les parts des choses, ce que tes partenaires nous ont donné et que vraiment on a besoin de leur. Mon rôle, c'est vraiment la coordination de toutes les activités. La coordination de toutes les activités, parce que, comme je l'ai dit, on fait un plan stratégique pour 5 ans. Après de ce plan, on fait un extrait de ce plan annuellement. Et je suis obligé de faire le suivi, de coordonner les activités de ce qui est prévu, les activités de mise en œuvre du plan de ce plan. Et aussi faire la formation, c'est-à-dire faire le renforcement des capacités de personnel recruté. Et j'appuie aussi le responsable de ces évaluations. Et ensuite, je développe un partenaire, parce qu'on a des partenaires tels qu'avec OIM, la fondation, une fondation américaine. Donc avec ces partenaires, je développe de ces partenaires au niveau des partenaires, même au niveau des acteurs locaux. Je veux parler des responsables des autorités étatiques. Comme le nom indique, Agir pour l'enfant, c'est vraiment comment protéger et promouvoir les droits de ces enfants. Parce qu'on a remarqué dans notre zone, nos communautés le plus souvent ne connaissent pas ces droits-là. On constate que vraiment l'exploitation de ces enfants. Et puis, avec le poids de la tradition, ça fait quand vous parlez, on dit non, c'est pas, c'est cela. Dans le domaine de la protection des enfants, on a eu à prendre en charge des enfants affectés et infectés par le VIH. Avec l'appui du chef Children, c'était en 2006. C'était au nombre de 200 enfants. Et dans le domaine de l'éducation, c'est à un moment, à Beila par exemple, le taux de scolarisation était très faible, surtout le cas des filles. On a organisé des journées communautaires et des journées préfectorales dans le cadre pour voir les obstacles qui font que ces filles-là, le taux de maintien, le taux de scolarisation est faible. On a fait des journées et tout ce qui a été identifié, on a élaboré un plan d'action qui nous a vraiment permis avec d'autres partenaires à mettre en œuvre et rehausser le taux de maintien des ressources de ces filles dans les différentes communautés. On a eu à construire un collège de proximité dans le district de Bala, c'est-à-dire c'est dans la sous-préfecture de Djeké, dans la sous-préfecture de Djeké, sous-préfecture de Yomo. On a constaté les villages environnants du district de Bala, les élèves qui quittaient pour venir faire le collège à Djeké, ils étaient très nombreux. Et ça faisait que beaucoup de ces filles, leur métier était très difficile. Ils ne pouvaient pas rester jusqu'à la fin.
Donc, avec l'appui de l'ambassade du Japon, on a pu construire un collège de proximité avec l'addition de points d'eau, avec une direction. On a pu construire vraiment ce collège dans ce district. Actuellement, ce collège fonctionne. Ça, c'était en 2019. Il y a 4 salles de classe et vraiment avec le soutien vraiment des autorités préfectorales et régionales. Ensuite, nous avons avec aujourd'hui, avec notre partenaire avec l'Expertise France, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet dénommé Synergie des acteurs de la société civile contre la maltraitance au sein de des communautés de la région administrative de Sérékole. Ce projet aussi intervient dans 2 préfectures essentielles. Je veux parler de la préfecture de Sérékole et la préfecture de Beila. Et pourquoi ces 2 préfectures? C'est à l'aide d'une étude, on a constaté que le nombre de jeunes où le taux d'exploitation des migrants est très élevé dans les 2 préfectures. Et aussi le mariage précoce, le viol dans les 2 communautés, dans les 2 préfectures très élevé, c'est que dans les deux préfectures-là. Donc ce projet, aujourd'hui, nous a permis d'identifier 255 enfants, dont 105 filles. 105 filles. Les 250 filles sont des filles qui sont vraiment des enfants qui sont victimes de traite. Donc, ces filles, ces enfants du moins, nous sommes en train de les accompagner. On a fait une prise en charge hygiénique, une prise en charge vestimentaire, une prise en charge sanitaire. Et actuellement, on est en train de voir par rapport, parce qu'ils ont été identifiés, le plan de prise en charge est élaboré. Nous sommes en train de faire vraiment de les accompagner par rapport à leur réinsertion dans les corps de métier ou dans les écoles. Il y a déjà, ce document a été fait, il y a un protocole qui doit être élaboré entre l'ONG et les maîtres des corps de métier, aussi avec les directeurs de l'école. Un document déjà est fait. Et aussi, on est en train de faire un renforcement des capacités des organisations de la société civile pour que ces OSC puissent faire vraiment des plaidoyers auprès des élus locaux. Vous le savez bien, actuellement, quand vous voyez un PDL d'une collectivité en Guinée, surtout dans les zones où nous travaillons, le plus souvent, c'est les besoins sont vraiment des besoins de construction, de latrines, des centres de santé, ainsi de suite. Nous voulons un peu aussi, c'est-à-dire nous voulons faire un plaidoyer auprès de ces élus-là pour qu'au moins dans leur PDL, qu'ils puissent prendre en compte les préoccupations des enfants et les préoccupations des femmes en ce qui concerne la protection ou la promotion des droits de ces enfants. Nous voulons être une ONG nationale, pourquoi pas internationale. Avoir aussi des partenariats avec les autres ONG qui sont dans les autres pays africains, surtout la sous-région, pour que nous puissions vraiment ensemble lutter contre ce fléau, surtout actuellement avec ce fléau de la traite des personnes. Et surtout quand nous comprenons ce qui se passe actuellement à Sérékole ou dans les autres préfectures, le cas de viol, le cas de maltraitance, de fait que les droits, comme je l'ai dit tantôt, ces droits-là ne sont pas respectés. Comment on peut faire un réseau, c'est-à-dire ensemble qu'on fasse un réseau à travers des bons partenariats pour vraiment résoudre ensemble, qu'on puisse alerter, pour qu'on puisse faire des plaidoyers. Parce que le plus souvent, on constate par endroit les lois, c'est-à-dire les conventions ratifiées par l'État guinéen. Quelquefois, les îles ont des problèmes d'application de ces lois. Mais comment on peut ensemble, qu'on peut faire un plaidoyer pour que ces lois ou ces conventions, par exemple,
On a avec l'appui d'une fondation américaine Urgence, nous avons réalisé un projet par rapport à l'accès des femmes à la terre et aux propriétés conjugales. Et dans notre côté, on a dit que la femme n'a pas le droit à la terre, c'est à la terre. C'est ainsi qu'on a, avec l'appui de cette fondation, et on a constaté que les parents ou les vieux qui sont là, les notaires n'avaient pas vraiment la maîtrise. C'est-à-dire le code civil n'était pas à la disposition même des responsables, les cadres, les cadres déconcentrés n'avaient pas en possession. Il a fallu qu'on mobilise une personne de ressources qui était le juge de paix pour venir une journée. On a organisé une journée vraiment communautaire pour que ce juge-là puisse vraiment expliquer vraiment ce qu'est le droit, c'est-à-dire expliquer davantage le code civil pour que vraiment ces parents-là puissent comprendre. Bon, il est difficile pour nous de communiquer parce que quand toutes nos activités, tout ce que vous voulez faire, si c'est à la télévision, il y a un montant à payer. Et est-ce que ce montant est élevé? Le montant est élevé. Quand je parle de la télévision, pour l'Espagne, ils vont te dire 3 millions. La même sur la RTG, ils vont dire 3 millions. Et quand on va dire puis 3 millions, par rapport à chaque activité, tu vas avec 3 millions, qu'est-ce que tu vas mettre sur le terrain et qu'est-ce que tu dois faire dans le cas de la communication? On a vraiment ce problème-là, c'est ce qui fait que des fois, on est obligé de communiquer à la radio. Et puis si on fait ça, soit on regroupe une seule activité, on invite des activités phares qui nous permettent de nous faire, c'est-à-dire pour la visibilité de notre ONG, on prend une seule activité phare, qu'on invite les médias pour venir visualiser pour nous. C'est une bonne information. J'invite tous nos pairs, tous nos partenaires, surtout les acteurs de la société civile, à s'abonner au niveau de cette chaîne pour que nos activités soient vraiment visibles.